Salut, c'est Christophe. Ouais, on est dans mon garage. Ouais, tu te rappelles, je t'avais déjà fait une vidéo. Je t'avais montré ici, là, la presse à cuisse, la fameuse, parce que j'ai pu réussir à avoir une machine qui me permet de faire de la musculation, ce qui est beaucoup plus pratique que lever des poids, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand tu as des charges guidées, c'est beaucoup plus facile quand tu as des difficultés au mouvement comme moi. Donc là, je me suis dit, alors je suis un peu short en timing, mais quelque part, je suis un fou, donc j'essayais de faire la vidéo quand même. Je vais essayer de te faire en direct de la presse à cuisse, juste pour te montrer ce qu'il y a. Et surtout que la dernière fois, je t'avais expliqué que j'ai réussi à bouger 8 kilos. J'ai réussi à bouger 16 kilos. Donc, comme j'avais prévu de commencer à te montrer un peu les exercices que je fais pour me remettre en forme, bah là, c'est l'occasion. Donc, je me mets en place et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. J'ai rien préparé, on va bien voir. Ouais, bah ouais, mais tu me connais quelque part. Je sais très bien que je tente des choses un peu folles, mais ouais, tu vas dire je suis un malade. Bah ouais, je suis un malade. Bon, alors je tente les trucs. Tu vois, le côté, c'est que quand je m'installe, je prends le temps. Ah, putain. De bouger, de ranger les pattes mécaniques du fauteuil, on va dire. Juste pour info spéciale dédicace à tous ceux qui ont la sclérose en plaques. Parce que le moindre effort, t'en chie ta race, putain. Bon, alors attends, je m'installe. Alors, pour l'idée, je fais ça. Oui, bah oui, il y a un temps mort. Alors, bien sûr, problème technique. Tu vois, quand tu es assis sur la corde, bah, tu l'as dans le cul. Hein. Alors, on va essayer de s'arranger. Putain de sa race. Ouais, putain de sa race, c'est un mot que j'utilise très fréquemment. Je sais pas pourquoi ça a augmenté depuis que j'ai la sclérose en plaques. On est en position. Yes! On se motive un peu parce que ça demande des efforts, tout ça. Je vais poser mes jambes et on va voir. Une jambe, on est bien. Et deux, ouais, je te remercie, je fais ce que je veux. Donc on est à 16 kilos. Attends, je décale un peu le fauteuil parce qu'il me casse les... Là, tu m'as compris. Et on y va. Bon, allez, je tente... allez, 3 essais, d'accord? On va voir. Ça, je pense vraiment que c'est le Clamat qui m'a aidé à reconstruire. Ça fait à peu près la même chose que l'exercice physique. Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Allez, 3. 1, 2, 3. Chat! Un coup. 2. 3. 4. 5. Et voilà. Ouais, j'avais dit 3, j'en ai fait 5. Mais bon, c'est pas le problème. Alors, juste pour info, quand on fait de la presse à cuisse comme ça, ou alors qu'on fait des squats, l'important, c'est de garder les genoux bien droits, que les jambes se droitent. Tu vois, que les genoux ne partent pas comme ça, ou comme ça vers l'intérieur, tu vois. Ce qui est très difficile, tu vois, moi j'ai le genou gauche là, il a tendance à partir sur l'extérieur. Donc l'important, c'est de garder les genoux bien droits pour faire travailler la totalité des muscles, notamment les fessiers, que sinon ça ne le fait pas, ok? Donc je me remets bien à plat, je repositionne mes pieds, et puis on va en refaire 5, d'accord? Allez, yes! Je fais une pause parce que celui-là, il était pourri. Mes jambes, mes pieds sont pas droits. Ah, tu vas te dire c'est de la triche, je mets des mains. Bah, t'es marrant, toi. Quand les pieds sont en galère, les mains, elles ont le droit d'aider. Hein. Ok? Bon, allez, je vais faire. Ça commence à tirer. J'étais à 7.
8, 9, 10. Bon, alors là, ma jambe, elle est partie en sucette. Et tu vois, quand je me vois réussir comme ça, j'aurais tendance à en faire une autre de plus. Mais je vais m'écouter. Et je vais essayer d'enlever les jambes sans m'aider des bras. Ah, tiens, je te mets où je veux. Ah, t'as une petite tendance à partir en sucette, toi. Voilà, tu vois. Alors là, je vais m'aider un petit peu. Là, tu vois, ma jambe gauche, elle a tendance à partir. Allez, viens là. On est bien. Les freins sont mis, toujours vérifiés. Alors bouge pas, je fais le transfert, j'arrive. Trop facile. Non, je déconne. Ah, j'avoue, j'en chie un peu. On se remet en position. On récupère un peu. Et on place les jambes. Tchac. J'avais oublié, très important, un cri de guerre quand tu arrives à faire quelque chose. Yes! Voilà. Ça, c'est pour le fun. Yes, 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 yes. On s'automotive et on se félicite dès qu'on fait quelque chose. D'accord? C'est très important. Ouais, je suis trop près, là. Bon, on est bien. Si tu me vois bouger, là, en ce moment, là, tu vois. Ah, tiens, j'ai mon cordon qui est mal mis. Attends, je vais réussir à l'avoir. Ah, voilà. Si j'ai décidé de réussir à l'avoir, je vais le faire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si tu me vois bouger en ce moment pas trop mal, t'as vu, ça gigote. Hein. T'es sûr que quand je fais un geste, il n'est pas hyper propre. Je me suis rendu compte que quand je prends pas mal de Clamat, dans les jours qui suivent, il y a beaucoup de tremblotes. Et je pense que c'est très très lié à la reconstruction. Je m'explique vite fait, tu vois, il faudrait que je te fasse une vidéo là-dessus, mais je m'explique vite fait, on a un peu de temps devant nous. Bref, le Clamat, à chaque fois que j'en prends le soir en ce moment, à chaque fois j'en prends, le lendemain et le surlendemain, j'ai plus de sensations de sensibilité, je sens le frais du drap, je sens les textures plus facilement, plus aisément. Bon, c'est pas nickel, mais c'est mieux. Et à chaque fois, les tremblements, ils augmentent. Et je pense que c'est très très lié à la reconstruction, tu vois. Les symptômes de tremblement, je pense que dès que le corps, il essaye de reconstruire et qu'il y arrive, quel que soit l'endroit, c'est comme si ouais, je vais te dire ce que je pense, c'est comme si les nouvelles fibres du système nerveux qui sont utilisées, qui viennent d'arriver, bah, faut le temps qu'elles apprennent, quoi, tu vois. Par exemple, quand tu vois un bébé, un enfant, quand il apprend des gestes, au début, c'est pas très propre, c'est saccadé, tu vois. Et après, quand il a compris que le geste était, comme s'il avait inculqué son inconscient, quoi. Consciemment, il avait fait le geste, il avait mis de la conscience, et du coup, l'inconscient le prend en mode automatique. Du coup, son geste, il est propre, il est plus saccadé. Et ben là, j'ai l'impression que ça fait pareil, tu vois. Bon, là, bien sûr, il y a un autre facteur, c'est que dans mon garage, là, j'ai pas mis de chauffage, donc ça caille un petit peu. Et forcément, dès qu'il fait froid, j'en avais parlé dans les vidéos sur le blocage des jambes, dès qu'il fait froid, ça agit directement sur le système nerveux et ça favorise ce type de symptômes. Donc voilà, bon bah, résumé de la vidéo courte. Eh putain, on est sous les 10 minutes. J'ai tenu une vidéo en discutant. Donc ça veut dire que j'ai la capacité de faire ça plus faire l'exercice physique. Ça m'a demandé de l'énergie, c'est clair, mais j'ai réussi à le faire. J'ai fait un exercice en poussant 16 kg sur les jambes.
c'est bien, ça veut dire que je peux reprendre les exercices physiques en faisant des charges un peu lourdes pour les jambes. Putain, c'est bon ça. Et ben c'est carrément pas mal, c'est plutôt positif comme bilan. Je te laisse là, on va rester sous les 10 minutes. Et j'ai même réussi à faire ça avant que mon fiston ne rentre de l'école. Ouais, bah tu vois, c'est l'exploit de ma journée là. Il y en a eu quelques-uns, c'est bien. Attends, hop, voilà, tu vois. C'est difficile de passer de cette position-là à cette position-là sans bouger. Là, tu te rends pas compte le nombre de muscles qui travaillent. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est là une étape supplémentaire qui vient d'être passée. Donc, je te montrerai certaines vidéos avec des exercices physiques. Parce que je pense que ça peut être intéressant, quoi. N'hésite pas en commentaire à dire, tu vois, ce qui serait intéressant pour toi par rapport aux exercices physiques ou autres, tu vois, pour me donner des idées par rapport à ce qui peut te... ce que moi je fais dans mon domaine, qui pourrait t'aider aussi à voir quelqu'un qui le fait aussi. N'hésite pas à laisser des commentaires, quoi. Bon, faut que je te laisse parce que là, ça caille et je commence à trop gigoter, quoi. D'accord? Je te dis à plus, prends soin de toi, je pose ma main. Ça me fait marrer parce que là, t'es toujours sur... Ah, putain, ça tremble, hein, la vache. Là, c'est chaud, là. Enfin, non, c'est froid, d'ailleurs. C'est parce qu'il fait froid que ça tremble beaucoup. Je disais, ça me fait marrer parce que t'es toujours sur l'étagère de mes victuailles, voilà, de ma nourriture, tu vois. Ouais, t'es à côté des olives vertes. Ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé, tiens. Ouais. T'es à côté des olives vertes, du miel, des raviolis bio, ça c'est pour mon fiston, on est d'accord, parce que je mange pas de pâtes. Ah, de la farine de riz complet, farine de pois chiche. C'est-à-dire que je te fais l'inventaire de mes étagères de victuailles. Je t'en fous, en fait, mais ça me fait marrer. Bon, allez, prends soin de toi, reste lecteur, puis je te dis à bientôt. Ciao.